Salut tout le monde, un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble. C'est Jabez Immigration. Jabez News qui est entré la carreau parce que de plus en plus il y a moins des questions immigration. On est obligé d'entrer dans l'immigration ici aux États-Unis, pas simplement pour parler de TPS, mais pour parler de l'autre aspect dans l'immigration ici aux États-Unis. D'abord, on va nous entrer dans le gros développement. On va remercier les deux et grands points, notamment un shutdown partiel département sécurité intérieure DHS qui en cours là depuis nous connaissons vendredi et minuit, elle a été chavirée. Les États-Unis a fait face à un shutdown partiel qui touchait le département de sécurité intérieure, DHS lui-même qui est occupé de questions immigration. Et ben ça c'est fruit, c'est résultat des accords qui gagnaient entre la Maison-Blanche avec démocrates dans le Congrès sur réforme immigration avec contrôle agent fédéral. Il y a plusieurs agences qui affectaient, agences surtout qui en bas DHS, c'est par exemple c'est TSA. TSA lui-même est occupé de aéroport, de gens aéroport, et puis il y a FIMA, il y a catastrophe naturelle, et puis il y a une grosse urgence dans le pays, c'est eux qui prend et Kassayo, et puis GADCOT, semblait ICE, qui c'est agence immigration et douane. Il y a plusieurs milliers de monde qui travaillent qu'on y a là sans salaire, notamment agents sécurité aéroportuaire. Donc, c'est une fermeture partielle qui prend quelques jours encore, surtout que, et notamment, il y a un sénateur qui en vacances, donc n'a pas pour. Et puis, un deuxième point qui est très important, c'est le programme 287 GA qui permet que police locale qu'on y a, yo capable agir comme agent immigration. Ça veut dire, là, police, eh bien, qu'on y a le tourné, un agent immigration, même genre avec ICE, même genre avec Border Patrol. Et programme 287 là, eh bien, fait référence à section 287G qui est dans la loi américaine sous question immigration, il y aurait l'Immigration and Nationality Act. Eh bien, quantité agents qui a participé et qui là même pour participer dans ça, c'est en 2 et à plus que 1400. Il y a un pile critique qui dénonçait et causait ça parce que il dit que eh ben moun sa yo même yo capable garder sous figue moun pour yo identifier pour yo dire ah moun sa yo c'est moun qui illégal. En pile fois yo fait ça, le par exemple yo fait ça dans Minnesota, yo garder de pour sembler à moun Somalie ou nan problème. Gen des fois tous ces points, gen des fois c'est noir. Donc ça veut dire que son bagage que en pile organisation qui défendre droit moun, eh ben yo attire attention moun sou li. Actualité sur l'immigration a mené nous dans Minnesota pendant autorité fédérale à travers DHS a fait un retrait progressif dans Minnesota. Tant qu'on t'a expliqué déjà pour mettre fin dans ça et surge metro operation nan, eh ben yon juge fédéral passé l'ordre pour DHS garantie immigrants qui en détention dans état donc n'a pas de Minnesota pour yon gen privilège légal pour yon gen accès à yon avocat immédiatement après arrestation yo, ou bien avant transfert yo, pour quitter état Minnesota. Donc son juge fédéral qui fait sorti et décision ça c'est juge Nancy Brazel qui prend ordonnance ça parce que lui estime que détenu dans bâtiment fédéral que le Bishop Henry Wapola fait face à tellement difficulté pour joindre un avocat, il est possible que DHS bafoue droit constitutionnel immigrants ça. C'est ça qui fait que qu'on y a demandé que avant que yo transféré moun sa yo ou bien immédiatement après immigration. Donc immédiatement après immigration ou bien avant yo transféré yo pour yo quitter état yo, eh ben faut yo gen accès à un avocat. Ordonnance ça li temporaire et la prêté en vigueur pendant 2 semaines sauf si juge là lui-même il décide autrement, il est capable toujours prolonger, il a un mandat pour ça, il a une provision légale pour ça. Et déclaration juge l'a fait. Il dit que t'as semblé que pendant que t'as planifié opération Metro Surge là, gouvernement t'est retiré, il pas prend en compte droit constitutionnel moun que a kembe en détention. C'est ça juge l'a dit dans un document de 41 pages. Il rejeté argument avocat dit HSO qui fait connaître que modification ça visé améliorer accès à un avocat capable engendrer chaos, tête chargée et désordre dans l'état. Donc c'est ça que juge l'a rejeté parce que avocat dit HSO département de sécurité intérieure dit que eh ben modification ça
Ça veut dire ordonnance que juge a passé pour capable de juge immédiatement après arrestation ou bien avant transfert, et bien ça capable de créer un chaos sans pas bailler trop explication sur ça. Et puis l'autre point, toujours question immigration, d'après un nouveau document ARS, qui c'est ça nous t'a relé dans le pays d'Haïti, Bureau général des contributions. Et nous t'a relé en français le fisc américain. Ça veut dire c'est un bureau qui occupe de questions taxes, qui occupe de questions impôts, l'ARS. Lui-même, lui transmet par erreur, dit-on, information fiscale plusieurs milliers de monde by DHS. Pas oublier DHS, c'est dans une campagne immigration tête chargée. Eh bien, mais le fisc américain, contribution bureau général, contribution ici, eh bien, by DHS, information fiscale plusieurs milliers de monde dans le cadre d'un accord qui était la cause. En pile parole, en pile, son accord que était signé en deux agences qui visaient pour partager information sur immigrants, une façon pour identifier eux et expulser eux. Donc, son accord qui était fait depuis l'année passée. Mais accord ça, t'es provoqué un pile réaction, notamment moun k'ap défendre immigrants yo. Et selon même principe légal aux États-Unis, eh ben, yon institution comme ça pas doit passer information ba yon l'autre institution comme ça sont en façon pour qu'un bé respecter. Son bagay que respecte en pile par rapport ici, privacy, ça veut dire vie privée moun. Révélation ça sorti après un accord qui était passé, t'as comme dit nous là depuis l'année passée, ça veut dire en avril 2025 et qui était porté signature secrétaire trésor là Scott Bessent avec secrétaire sécurité intérieure Christy Nom. D'après accord, deux agences ont été pour te partager données. Accord ça a été autorisé ICE, agence immigration ak douane pour te transmettre ARS non ak adresse immigrant qui pas gain papier aux États-Unis pour capable faire vérification sur dossier fiscal. Donc pendant fait il a fait vérification de dossier fiscal, il a tout vérifié tout statut légal en façon pour capable faire déportation. Pas oublier une déportation massive que administration Donald Trump là voulait faire. Donc il a cherché tout moyen et yon nan moyen c'est joindre information dans main ARS. Dans une déclaration qui déposée mercredi qui se passe là, c'est Toti Robot qui est responsable gestion risque et contrôle dans ARS. Eh bien, il indique que ARS pas de temps vérifier environ 47 000 dans 1 280 000 noms que ARS demandé. Ça veut dire ARS te fait une demande, il te fait une requête pour être capable de vérifier, 1 280 000 noms que AS demandé. Mais AS dit que il va de temps parcourir tout document yo et c'est environ 47 000 dans 1 280 000 là que t'es gardé. Donc pour moins de 5% dans moun sa yo AS te fourni by AS information adresse yo ça qui c'est yo violation règle confidentialité que yo mette en place et qui protégeait données contribuables. Bon loi aux États-Unis qui protégeait information et contribuable avait dit moun qui a payé taxe dans le pays. Accord conclu entre ARS et DHS te déclenché un gros litige, un gros parole en pile entre groupe cap défendre droit moun avec gouvernement fédéral là année passée, mais ça pas empêché que bagay là et qu'on y a une révélation qui fait parce que dans pile les gains enquête comme ça dans pile bagay qui imbattable ou bien batapi cap sorti et gain révélation cap fait et nous connaît que journaliste yo remet ça et pas ce journaliste parce que gain organisation et qui a mené enquête tout même Jean nous Reuters mené enquête nous l'autre agence nouvelle a mené enquête pour joindre exactement information que yo doit partager avec public là une façon pour protéger certaines violations pour protéger certaines situations tant que dans question immigration qu'on y a ici aux États-Unis. Commission affaires étrangères Sénat qu'on y a. Pas oublier me dit nous qu'en pile enquête cap mené, en pile causé cap sorti. Donc il y a commission affaires étrangères dans Sénat américain, dans Sénat dans vacances qu'on y a là, eh ben il y a gon et dossier que vous mettez dehors envoyé aller, il dit administration top là
li dépense, mes amis, tendez bien, oui, au moins 40 millions de dollars pour expulser environ 300 migrants dans direction ça pays tiers yo. Nous parlons nous déjà plusieurs fois de ça pays tiers là. Pratique ça qui était commencé année passée te continué pour la plus belle. Année ça dans l'idée pour satisfaire objectif administration Donald Trump qui voulait faire une expulsion rapide immigrants aux États-Unis. Ça veut dire c'est rapido presto que vous voulez faire le maximum de déportation ou bien d'expulsion. Déportation, oui, vous voyez moun yo dans pays yo. Expulsion, c'est voyer n'importe qui côté. Mais pas qu'à n'importe qui côté, c'est pays que vous fait des accords avec. Vous avez les pays tiers que vous fait accord avec eux. Vous avez l'autre pays tout que c'est pas, vous pas considéré comme des pays tiers, mais vous avez l'autre accord que vous faites. Chaque accord, vous avez nature, vous avez conditions, et vous avez privilèges. Dans le rapport ça, démocrate, dans la commission ça, dans le Sénat, qui gagne en tête les sénatrice Jean Shine, eh ben, li critiquer pratique question expulsion immigrants dans pays tiers yo, li qualifié, il dit que pratique ça sont pratiques qui fait dépenser un pile l'argent et yo pas ouais utilité et puis li pas très bien contrôlé. C'est peut-être ça li même yo même démocrate à travers dossier ça yo mandé, mais ça yo mandé, yo exigé que gagne un examen qui approfondi sous politique qui a fonctionné ça politique voyer immigrants dans pays tiers c'est une politique qui pas clair qui pas fin clair yo dit qu'a fonctionné dans blackout qu'a fonctionné dans noir moun qui parle français a dit la fonctionné dans opacité li pas li dans fait noir et li pas fait dans transparence. Département d'État lui-même qui a supervisé négociation par exemple le et Washington a fait négociation avec pays tiers lui-même li supervisé négociation ça et ben lui-même qui a supervisé négociation ça et ben lui-même li backup li soutenu li appuyé et politique ça li appuyé pratique ça et il dit que pratique ça fait partie intégrante campagne président Donald Trump pour mettre fin dans ça immigration clandestine. Ça veut dire immigration qui offre opportunité pour moun vivre dans le pays de façon illégale. C'est ça et immigration clandestine ou bien un monde qui pas doué sous territoire légalement et sous territoire. Dans une audition mois passé et dans le Sénat, on a parlé de mois de janvier, un secrétaire d'État américain, on a parlé de Marco Rubio. Ancien sénateur Marco Rubio, eh ben, il mettait le clair, il dit, attendez ça bien, oui, n'a arrêté tout membre gang et n'a expulsé. Nous pas les gang dans le pays noir. Donc ça veut dire moun y a depuis rejoindre membre gang y a pas arrêté yo, mais ça qui peut-être fait problème c'est que gen des moun y arrêté moun yo pas gan ken casier judiciaire. Yo pas gan ken problème avec la police ni la justice. Cependant, yo même yo fait un crime le fait que yo pas légal dans le pays. Mais nous tendez en pile fois que autorité fédérale dit que c'est des criminels que vous parlez. Ça veut dire moun qui a un problème avec la police. Mais nous voyons que ça crive en pile moun qui pas aucun problème avec la police. Et nous tendez ça secrétaire d'État, chef diplomatie américaine lui-même lui dit nous connaissons que c'est le numéro 1 dans le département d'État et le département d'État c'est lui qui a supervisé négociation qu'a fait entre Washington avec pays tiers et ben il dit que n'a arrêté tout membre gang que nous joignent et n'a expulsé yo. Nous pas vle gen gang dans pays noir. Rapport ça révélé tout que gen versement qui bail à pays et tiers yo, c'est entre 4,7 millions 4,7 millions et 7,5 millions. C'est entre chiffre ça yo. 4,7 millions et 7,5 millions que vous bail à 5 pays. 5 pays ça yo c'est Guinée équatoriale, le Rwanda, gagne tout Salvador. Gagne ça qui doit la dette c'est que Salvador son pays tiers lié et gagne moun pas Salvador tout que y a metté dehors pour question immigration. Donc comme pays tiers de tout voyer moun Salvador la caillou donc il peut être même considéré comme un pays tiers. Et puis gagne l'autre pays que nous pas tendez parler en pile de pays ça nous ou bien nous pas tendez parler de lui du tout, n'a parlé de Eswatini. Eswatini, c'est ancien Swaziland.
avec un l'autre pays encore que yole Palaos. Eh ben moun sa yo, donc c'est pays sa yo qui joignent comme ça yo entre 4,7 millions et 7,5 millions pour expulsion immigrants vers en direction pays sa yo. Salvador par exemple est accueilli environ 250 ressortissants et ressortissants ça yo c'est moun qui tout près c'est moun pays Venezuela. Ça t'est arrivé en mars 2025. Tandis que l'autre pays yo recevoir un nombre qui plus petit de expulsés 29 allés dans Guinée équatoriale et poko gen calé dans Palaos jusqu'à présent selon rapport Sénat. D'après documents internes et administration gagné et que Associated Press lui-même joignent et ben 47 accords et avec pays tiers yo qui en cours y a négocié y a fait négociation toujours gagne dans 47 accords ça mais parmi yo gen 15 qui déjà conclu déjà fini signé et donne ça veut dire paré pour qui est capable exécuter et puis gen 10 l'autre yo même yo jusqu'à présent a travaillé sur mais pas trop loin pour rejoindre dernier et entente yo et ben pour yo capable finaliser organisation cap défendre droit moun yo et ou bien cap défendre droit immigrant yo critique en pile politique question de pays tiers yo qualifié de tactique irresponsable cap violer droit fondamental et immigrants et puis yo risqué les quitter yon paquet moun qui expulsé dans pays ça yo des pays que yo dit qui gagne corruption et qui gagne toute violation droit moun comme ti pays ça yo grand pile là-dedans qui gagne non seulement gagne en pile corruption mais c'est des pays que eh ben violation droit moun c'est bagarre ouais chaque jour. Gagne une visite même qui était faite dans Soudan Sud que équipe démocrate te fait eh ben on découvri yon kay qui fermé et que c'est des militaires armés qui a dirigé le cap supervisé et qui gagne là-dedans des immigrants que ont expulsés juste dans Soudan Sud et moun sa yo c'est tendez bien oui c'est des Vietnamiens et des Mexicains ouais juste côté Vietnamien avec Mexicain al choix il a choix juste dans Soudan Sud et donc avec tout problème que pays ça gagne Soudan Sud gagne donc c'est comité ça dans Sénat démocrate ça yo même qui allait et dans recherche par contre côté yo joine information eh ben yo débouché sur yon kay qui fermé et que c'est des militaires armés qui a suivi et la donne yo kembe yo gagné des migrants expulsés notamment des Vietnamiens et des Mexicains. Gan pile kakachat cap de yo avec nouvelle ça yo, c'est tête chargée et commission Sénat, eh ben c'est ça le poté comme information. Nous pas connaître qui suite cap ba ça. Est-ce que gon décision cap prend sous question Vietnamien ça avec Mexicain ça yo et est-ce qu'il y a fait un processus pour retourner au la caillou mais c'est des gens expulsés. Et puis dans question immigration, nous ouais que dans pile et opposition ou bien pas dire opposition non mais chirépite des mésententes sous dossier ça yo. C'est comme ça grand pile discussion dans mi-temps républicain ou même qui t'a supposé ou même yo très pour et campagne que président Donald Trump a mené eh ben gen discussion dans mi-temps républicain yo. Et côté que yo même y a levé la voix concernant immigration répressive président Donald Trump là. En pile responsable ça ou t'a préféré que yo ciblé uniquement des criminels, moun qui fait moun qui fait pas contre maltaille non, mais moun qui nan mauvais acte, moun qui nan ba drogue, moun qui nan gen problème avec la police, qui gen problème avec la justice. Ça sont groupe démocrate qui dit que pas un groupe démocrate, un groupe républicain qui t'a remet que yo même yo ciblé moun sa yo. Mais gen madame Christy Nam qui c'est secrétaire DHS département sécurité intérieure. Lui-même li dit que li pour une méthode qui plus large et qui plus ferme. Ça veut dire que là il dit plus large, nous comprenons que plus large veut dire c'est pas seulement criminel yo non, mais il y a tout prend tout monde qui pas gen papier, tout monde qui illégal. Donc c'est ferme agi. Ça c'est plus ferme, puis ça c'est plus large, mais plus ferme non c'est eh ben c'est gens ouais que avec un pile brutalité, un pile agression,
Donc, c'est comme ça que m'imagine que madame Nam t'a remis que yo fait pilage et puis fait. Li précise, c'est madame nan k'ap parlé, li précise que li appuyer yon opération application immigration qui élargi et li affirmer que ICE pas prendre pression dans sa relé juridiction sanctuaire. Ça veut dire côté ville état qui yo même yo a aider immigrants quel que soit statut, y a aider immigrants le relé des juridictions sanctuaires et là les plus loin dit que c'est des côtés, c'est des villes, des états yo même qui offrent refuge à criminels. C'est ça le relais juridiction sanctuaire là. Sanctuaire là veut dire yon refuge, yon abri. Eh ben, même il dit que c'est ville ça, yon juridiction ça yo même yon offre refuge by criminel. Livre tout pour gagner opération garçon pas campé à grande échelle qui visait immigrants sans papier. C'est madame Nam qui lui-même était dans le cadre déportation massive ça qui sont annoncé que TPS fini pour Éthiopie dans semaine là et puis pour Yémen dans moins que 60 jours. Avant ça, elle était parlé de Népal qui gagne plus 67 000 ressortissants, Nicaragua qui gagne 3 000 et puis Honduras qui lui-même c'est gros lot parmi trois pays ça yo, il gagne 52 000. Et n'a tout signalé en passant que Haïti gagne lui-même c'est plus gros lot parce que il gagne 300 000, 350 000, 400 000, c'est dans chiffre ça yo que yo. Et puis l'autre côté DHS réagit sur enquête ça que Reuters fait, et ben qui est-ce qui réagit? C'est Tricia McLaughlin qui est secrétaire adjoint du département sécurité intérieure qui lui-même voit un email by journal Newsweek hier samedi côté il dit que président Donald Trump avec secrétaire Nam il a pas appliqué plus que jamais la loi et a arrêté étrangers qui en situation irrégulière qui pas ta doué trouver sous territoire américain et yo bat bravo de ce que yo annulé politique libération sans caution et que Joe Biden te mette sous place. Il a ajouté n'a appliqué la loi à la lettre. Depuis au monde, eh ben on juge dit au monde ou pas doit arrêter sur territoire américain, il dit n'a déporté point barre point final. Donc et nous t'a dit tout que d'après enquête Reuters là qui chita sous document judiciaire, mais tribunal américain yo statue plus passé 4400 fois depuis octobre 2025 côté administration Tekembe en détention illégalement yon paquet immigrants. Donc grand pile cause ici aux États-Unis ces derniers temps et parce que grand pile tribunal et cap agi et grand pile arrestation qui continue à faire, yo dit administration Trump continue à augmenter quantité de détenus qui que ICE gen amène et yo dit pour mois janvier seulement été arrêté 68 000 moun selon Reuters. Et avocat qui yo même a suivi yo dit que c'est une augmentation de 75% depuis président entré en fonction. Ça veut dire dans mois et dernier. Et puis gon l'autre n'a retourné dans Minnesota pour dire que conseiller la Maison Blanche dans les affaires frontières, Tom Amman, il déclaré jeudi dimanche là que gagnait 1000 agents immigration qui quittaient et région, la parlé de deux villes Marassa dans Minnesota, en parlant de Minneapolis avec Saint-Paul, et que gagnait plusieurs centaines, pas oublier non, bah moi, bah, chiffre là, gagne 1000 agents. T'as gagné des 700 qui étaient déjà allés. Il dit qu'on y a gagné 1000 agents qui quittaient Minnesota avec Saint-Paul, deux villes Marassa et L'aime dit deux villes, plutôt, bon, me répéter, Minneapolis avec Saint-Paul, deux villes Marassa dans Minnesota, et ben, gagné des centaines l'autre qui, yo même, y a gagné pour parti dans jour cap vini la yo, dans cadre retrait progressive qu'a fait dans force de l'ordre qui t'est trouvé yo, dans Minnesota et que administration Trump t'est déployé l'autre bois. Mais, monsieur Amman, n'a parlé de Tom Amman, eh ben, il dit que gon ti équipe de sécurité qu'a prêté toujours temporairement sous place pour protéger agents yo qu'a prêté yo et pour intervenir si agents yo eh ben yo ta gen problème comme si on encerclé avec agitateur manifestant agitateur si situation t'a dégénéré par exemple c'est ça que monsieur Amman expliquait dans Face the Nation, une émission télévisée qui passait sur
CBS. Il va préciser salle antenne par ti équipe la quitté ya, combien k'ap gen la donne. Mais c'est déjà beaucoup, 700 aller, gen 1000 encore qui est allé, ça fait 1700, il dit qu'il y a plusieurs centaines qui prennent encore, donc à mesure que je vais passer, donc quantité, il faut te dire que il y a environ 3000. Li également indiqué que gen agent qui continue, et même, il y a agent qui là, qui continue à enquêter sous accusation, allégation, faute qui était faite, nous sommes connaît. Que leur a fait gros opération dans Minnesota, te gagné non seulement pour immigration, mais te une question de faute. Donc, il dit que gagné, Aman dit toujours qu'il y a un agent qui a continué à enquêter sous allégation faute et manifestation contre mesure immigration pour qui capable de même perturber yon office religieux dit à contrôler ça. Nous songe que te gagné et les bagages qui étaient faits dans Cities Church là, dans Minneapolis côté où même il était même arrêté Don Lemon, qui c'est ancien présentateur vedette dans CNN, qui jeudi à son journaliste indépendant, eh bien, songez au arrêté, monsieur. Donc, il dit que il a évacué plus que 1000 moun, c'est demain matin ou bien mardi que ça a fait, et il a évacué plusieurs centaines là. Donc, n'a pas de petite précision. Donc, c'est demain matin que il y a demain matin ou bien mardi, que y a voye moun sa yo aller, y a évacué, c'est ça Tom Amandi, et gagné plusieurs centaines que y a évacué au fur et à mesure. Donc, en pile, l'autre chiffre encore, mais pas prêté dans chiffre parce que m'ta me font petit coup d'œil dans le pays d'Haïti, nous connaissons le pays d'Haïti dans carnaval, et pays à nan mondial, il dans carnaval. Donc, nous comptons que Haïti, dans mondial à deux niveaux, grenadier senior, grenadier U17, donc il faut le faire. Donc, dans le pays d'Haïti, t'as semblé ULCC gen lè pas jouer, non? Et en parlant de unité lutte contre corruption, il dit tout monsieur qui fait caler au gauche à qui fait caler notamment monsieur KPTO, eh bien, faut yo faire déclaration de patrimoine de fin de fonction. Parce que depuis l'autre entrée, ou te de faire déclaration patrimoine nous, l'autre sortir ou bien pour faire patrimoine. C'est comme ça. Et Frinel Joseph, ancien conseiller présidentiel dans KPTA, eh ben, lui-même, lui fait déclaration patrimoine de sortie li. 13 février 2026 là, monsieur annoncé la couleur et démarche à venir une semaine seulement après expiration mandale. Parce que dit qu'on a 30 jours après expiration mandale pour Bali. Donc, note ça, t'es une note qui était publiée 9 février, côté unité lutte contre corruption, elle était rappelé ancien haute personnalité politique, directeur généraux, membre cabinet, obligation légale pour yo faire déclaration patrimoine sorti. Et puis, carnaval dans le pays d'Haïti, mardi 17 et mercredi 18 février, sur tout pays, donc c'est secrétaire général présidence là qui fait annonce là dans notre niveau et la presse pour dire que administration publique là, commerce, industrie, ak l'école a chômé lundi 16 février à partir de midi, mardi 17 et mercredi 18 intégralement sur tout pays, toute l'étendue du territoire national. Donc, ap campé, donc, parce que un carnaval. Donc, pas oublier, non? Et demain lundi, c'est à partir de midi. Mardi 17, mercredi 18, eh ben, yo même c'est toute journée, intégralement, pour moun al bamboché dans carnaval. Donc, c'est comme ça y est, pour concernant pays d'Haïti. Nous voyons que, eh ben, immigration prend pile temps, et, eh ben, nous connaissons que, dans pile nouvelle, chaque jour, nouvelle sur immigration, et nous toujours dit nous que ça, que nouvelle immigration, c'est pas seulement TPS lié, c'est l'autre bagaille tout. Par exemple, nous te parlons de shutdown, département sécurité intérieure là, DHS là, eh ben, lui-même, c'est immigration liée, parce que c'est lui qui est occupé de, qu'on t'a parlé de ICE, qu'on parle de Border Patrol, eh ben, lui-même, c'est lui qui a occupé de tout, USCIS, c'est lui qui a occupé de ça. Donc, en attendant, pendant qu'on a parlé là, eh ben, moun sa yo ap travail, 90% d'ailleurs, ap travail, des milliers de moun qui ap travail, mais sans yo pas recevoir salaire. Mais, nouvelle yo fait nous connaître que c'est pas yon shutdown, yon fermeture partielle qui a duré en pile, c'est tout simplement parce que, sénateur yo en vacances, donc pratiquement congrès en vacances, donc, y a temps pour retourner
pour yo capable discuter avec la Maison Blanche, surtout démocrates qui dans congrès avec la Maison Blanche pour yo même et pour yo ouais côté pour yo ranger quoi. Et puis